Avec nous sur ce plateau, Thierry Morisset, président de l'ONG Première Urgence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors comme toutes les autres associations, vous lancez évidemment un appel aux dons et les coordonnées de Première Urgence vont apparaître en bas de l'écran. 4 jours après le séisme, on l'a vu, il y a de très fortes tensions, il y a des émeutes. Comme souvent dans de pareilles situations ou pas? Non, pour ma part, c'est la première fois que je vois des tensions aussi fortes, oui. Qui sont liées très certainement à la forte concentration de personnes. Dans Port-au-Prince, 1 500 000 personnes ont besoin d'une aide très très rapide et les problèmes logistiques que nous rencontrons font que l'aide tarde à arriver. Car pour nourrir autant de personnes, il nous faut énormément de moyens logistiques et l'accès possible à cette région d'Haïti est difficile. L'aéroport est petit, surchargé, le port n'est pas praticable pour l'instant. Oui, un seul bateau est arrivé là. Oui. Voilà, tout ça est en train de se mettre en œuvre et c'est très difficile pour nous. Je crois qu'on a rarement rencontré des problèmes logistiques aussi importants. Oui. Alors ce matin, des experts de Première Urgence sont partis pour faire quoi? Alors eux sont partis, ils sont partis à Saint-Domingue pour monter une plateforme logistique qui va nous permettre de composer et constituer l'aide que l'on va apporter à Haïti, parce que depuis Haïti, on ne peut aujourd'hui rien faire. Les routes sont encombrées de débris, on a du mal à trouver des véhicules en état de marche, même le carburant vient à manquer. Donc il nous faut trouver au plus près les moyens logistiques dont on a besoin pour arriver à secourir les victimes. Oui. Que pensez-vous, en ce moment, on le voit beaucoup sur Internet, des collectes de vêtements et de médicaments? Ça part d'un bon sentiment, évidemment. Oui. Je comprends parfaitement. Parce que là, il y a vraiment une mobilisation extraordinaire. Mais soyons concrets, soyons efficaces. Mais pour être concret, il faut se rendre compte que la distance est quand même très lointaine. Haïti, ça n'est pas aux portes de la France. Et qu'il est bien plus intéressant et bien plus utile d'envoyer de l'argent pour que les ONG puissent acheter à proximité des vêtements et les médicaments dont les médecins ont cruellement besoin aujourd'hui. Donc il faut envoyer de l'argent. Oui, envoyer de l'argent et les ONG sont... Et avoir confiance aux... Oui, bien sûr, encore une fois, avoir confiance. Et les ONG sont très mobilisées, constituées de gens qui sont des professionnels, qui sont formés à ce type de crise et qui sauront prendre toutes les mesures nécessaires. J'aimerais avoir votre sentiment sur la mainmise des Américains sur l'organisation des secours. L'aéroport a été confié, d'ailleurs, à l'administration américaine. Où est l'ONU? L'ONU a été, je crois, comme tous les Haïtiens, touchés par le séisme et ils sont un peu démunis face à cette situation parce que désorganisés, le séisme les a également frappés. De nombreux fonctionnaires des Nations Unies ont été blessés, voire morts, ont été tués dans les éboulements des bâtiments dans lesquels ils étaient. Donc ils sont également désorganisés, comme l'est l'État haïtien également. Selon vous, est-ce que la situation en Haïti aujourd'hui est comparable à ce qui s'est passé avec le tsunami? Comparable, non, dans la mesure où le tsunami avait touché les côtes des pays, notamment pour parler de l'Indonésie par exemple, mais l'État indonésien, lui, était parfaitement en capacité de répondre et de structurer l'aide. Là, le séisme a touché le cœur du pays. Les bâtiments des Nations Unies ont été touchés. Tout est désorganisé. Donc, qu'aujourd'hui les Américains s'occupent de la coordination et de la sécurité, qui est un volet qui m'apparaît comme étant très important aujourd'hui, oui, ils sont les premiers à le faire et heureusement que quelqu'un est capable de le faire aujourd'hui. Oui. Très vite va se poser le problème de la reconstruction. Donc, si j'entends bien, ça paraît quand même extrêmement difficile et compliqué. Oui, ce sera certainement une phase difficile. Bon, vous savez, il y a 3 phases en gros. Il y a le secourisme, celle que l'on voit aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision. Voilà. Et la reconstruction. Parallèlement, les distributions d'aide alimentaire, de produits d'hygiène, de tentes et d'eau. Et puis derrière, la reconstruction. Et là aussi, ça va être une phase très délicate parce qu'il va falloir s'adresser à des autorités locales. On intervient dans un pays souverain, donc pour pouvoir reconstruire, il faut qu'on ait en face de nous des interlocuteurs qui nous donnent l'autorisation de le faire, dans un pays qui, comme vous l'avez vu, est totalement déstructuré. Et donc demandera du temps, ça demandera du temps et aussi des moyens et de l'argent, évidemment, encore une fois. Merci beaucoup, Thierry Morisset.